Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la programmation culturelle pour la ferme des communes et pour les écoles de Céris. Quand commence-t-elle la nouvelle saison? Alors, la nouvelle saison commence par un week-end Molière, qui est le 16 et 17 septembre, avec des conférences, des ateliers, des expositions, plusieurs pièces qui ont lieu soit en extérieur tel que le faisait Molière, soit dans la salle avec une belle pièce le samedi soir de Jean-Philippe Daguerre. Et elle va démarrer une saison qui va être riche, avec beaucoup de choses cette année, beaucoup de choses différentes. Et elle démarre donc à ce moment-là, suivie le 1er octobre par une pièce de théâtre qui va après venir tous les 15 jours, comme on fait d'habitude, des pièces, des one-man shows, de façon à répondre au maximum au goût de chacun. Alors, quelles sont les grandes têtes d'affiche que vous aurez à Céris? Alors, cette année, on a plusieurs têtes d'affiche. On a Alex Vizoreks, déjà, qui vient au mois de novembre, nous parler avec beaucoup d'humour d'un sujet grave, mais où finalement on rit tout le temps. On a ensuite Christiana Reali qui vient nous parler de Simone Veil, dans une pièce magnifique et qui est vivante puisque c'est un dialogue avec une journaliste. Et la troisième pièce avec vraiment tête d'affiche, c'est Saint-Exupéry, qui est une pièce de Arthur Jugnot, et dans laquelle on a l'excellent David Sardou, qui tient le rôle premier, bien sûr. Et c'est une superbe pièce avec un très beau décor, un vrai moment de théâtre comme les autres dont j'ai parlé, mais voilà, c'est vrai que tous les ans, il y a des moments où je me dis, le théâtre, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un décor, une musique, des lumières, un texte, et là, vous avez tout ça dans cette pièce-là. Voilà. D'accord. Et après, en fermeture, on a les coquettes. Et les coquettes, on les présente plus. 3 super nanas qui chantent, qui font de l'humour, qui ont des voix magnifiques, qui ont un humour décapant. Bon, bref, faut voir. C'est irracontable. Alors visiblement, tout est très éclectique, ce que vous proposez, mais comment faites-vous ces choix? Alors la palette, en fait c'est comme une palette de peintre. C'est-à-dire qu'une palette de peintre, il y a plein de couleurs dessus. Et là c'est la même chose, on se dit voilà, il en faut pour tout le monde. Il en faut pour les jeunes, donc on a des spectacles pour les jeunes, avec des échanges de jeunes humoristes qui démarrent, mais qui en même temps ont une vision de la vie qui est intéressante. Ça c'est un petit peu pour les jeunes. Il y en a pour les petits. Il y a des spectacles musicaux, parce qu'il faut aussi des spectacles musicaux. Il y a du théâtre, il y a des grosses têtes d'affiche, il y a des sujets graves, même si cette année on a essayé d'avoir plutôt des sujets légers parce qu'on vient de passer quand même des années compliquées. Voilà, c'est une palette de peintres et il faut que tout puisse se mélanger et représenter ce qu'est le spectacle à l'heure actuelle. Du one-man show, mais aussi des belles pièces de théâtre. Et votre coup de cœur personnel? Oui, j'en ai plusieurs cette année. Il y a Simone Veil, bien sûr, qui est un vrai coup de cœur, parce que déjà le sujet est magnifique et que Christina Reali dans cette pièce est magnifique et qu'on ne s'ennuie pas, qu'on découvre plein de choses, on a l'impression qu'elle est là. Et après, il y a Saint-Ex, tel que vous l'avez compris, parce que je trouve que c'est une très jolie pièce de théâtre. Et les coquettes, parce que j'ai beaucoup ri. Et puis il y a Élodie Pou, bien sûr, très drôle, Alex Vizorek, on a un mentaliste, enfin, vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts, donc il y a plein de choses qui m'ont beaucoup plu cette année, plein de choses. Oui. Et il y a quelques nouveautés par rapport à la programmation cette année, des pièces en semaine, en après-midi? Alors en fait, ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est d'expliquer au public qu'une saison culturelle, c'est pas que la ferme des communes avec des spectacles le samedi soir. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites dans les écoles, qui sont faites pour amener ce public de jeunes enfants ou de jeunes ados ou de jeunes adultes, leur montrer ce que c'était que le théâtre, leur montrer ce que c'était que certains sujets qui sont importants dans la vie de tous les jours encore aujourd'hui.
Et donc on a mis en place, soit à l'occasion de la journée de la femme le 8 mars, enfin des droits de la femme d'ailleurs, le 8 mars, parce que ça fait partie de la vie, les droits de la femme aujourd'hui, surtout dans le monde actuel. Donc on a mis exprès ce jour-là, le 8 mars, un spectacle le soir sur Olympe de Gouges, à la ferme des communes. On a mis aussi de la musique classique un vendredi soir, pareil, de façon à ce que ça nous change un petit peu de nos habitudes. Allez, on va sortir le vendredi, on va aller écouter de la musique classique. Voilà, on a essayé de faire des choses comme ça. Et puis on a aussi présenté tout ce qu'on fait dans les écoles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les écoles à Céris. Je pense que les petits Cérissiens ont beaucoup de chance. Et on essaye de leur apporter le maximum de choix pour éveiller leur sens et leur goût du spectacle. Et cette année, il y a aussi une modification sur la tarification. On a baissé nos tarifs, ça c'est clair. On a essayé, en fait on a descendu d'un cran les tarifs.